à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 13 février et on prendra la direction de Vincennes pour un joli quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de Munich, c'est une course A de niveau européen pour des choix âgés de 6 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros mais pas 515 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes et départ donné derrière les deux l'Autostar bien évidemment, et ils seront 14 au départ donc, de ce quintet très intéressant. J'ai tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 5 Violetto Jet, pensionnaire de Philippe Billard, la drive de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval donc qui retrouve peu à peu ses très très bonnes sensations, comme en atteste ses deux dernières très bonnes tentatives sur ce tracé. Tout d'abord deuxième du prix de Lille le 10 janvier en certains cas entre Flamme du Goutier et Éclat de gloire, donc quand même de sacrés bons éléments. Il trottait une 11-3 sur ce parcours. Et la dernière fois, toujours sur ce parcours, trottant une 11-1, donc il a amélioré dans le prix du Luxembourg. Troisième donc de Dorgos de Guez et de Frisbee Dame. Frisbee Dame qui va participer dimanche au Prix de France. Donc la tentative était très intéressante. En plus, il avait pas un bon numéro ce jour-là, il avait le 9 tout en dehors. Ici, il est en plein milieu derrière la voiture. L'engagement est vraiment favorable. J'y crois beaucoup et j'espère qu'il gagnera enfin sa belle course du meeting. C'est une toute première chance. En deuxième position, j'ai mis le 4, Duel du Gers, pensionnaire de Mathieu Abrivard. La drive de David Thomas, il sera déféré des antérieurs. C'est un cheval qui reste lui aussi sur deux bonnes tentatives. Une deuxième place le 23 janvier. C'était dans le prix de Brest, remporté par Dorgos de Guess. Il lançait Elvis du Vallon, Magnor Value ou encore Blé du Gers. Il s'était très très bien comporté ce jour-là. Et récemment, troisième du prix de Langeais. C'était pas plus tard que le 4 février. Course remportée par Élite Beaufour devant Élite Dompierre. Euh, donc une catégorie légèrement inférieure, mais ça reste une très très belle perf. Le cheval est en forme. Sur ce parcours, il y a déjà bien fait. Bon, c'est un cheval qui vraiment est très compétitif lorsqu'on le défère des antérieurs, ce qui est le cas ici. À mon avis, il devrait faire là encore une nouvelle fois sa course. En troisième position, pardon, j'ai mis l'As Brillant Madrid, que pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive de Léo Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de partir au galop récemment au trot monté. C'était le 31 janvier, donc on n'a pas pu le juger dans le prix Jacques Andrieux, qui était un groupe 2. Le cheval, ces derniers temps, c'est vrai qu'il court beaucoup au monté. Attention, à l'attelé, il a de sacrées bonnes perfs, et notamment, si vous vous souvenez, de sa très très belle victoire le 2 novembre en trottant une 10-6 dans le prix d'Arcachon. Il devançait Sobel Conway, Carioca de Loup, Dollar Soyer ou encore Contre d'Érable. Il se baladait ce jour-là. S'il répète son chrono qu'il avait fait en début d'hiver, même avec le 1 à la voiture, ça reste une priorité. En quatrième position, j'ai mis le 3, Unique Juni, pensionnaire de Jürgen Wellstrom, la drive d'Eric Raffin, sera déféré des 4 pieds. On vient de la changer lui les idées en la participant au prix de Cornulier, où malheureusement elle s'est montrée fautive. Auparavant, elle était cinquième donc le 10 janvier du fameux prix de Lille, où elle s'était très bien comportée avec Eric Raffin, auquel on lui associe. Bon, écoutez, elle devrait être parmi les juments de tête et faire le spectacle, comme dans le prix de Lille. Si tel est le cas, elle est capable de garder une belle place. En cinquième position, j'ai mis le 14 Chianti, pensionnaire de Björn Goop, la drive de Benoît Robin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui vient d'être troisième du prix Jean-René Goujon, auquel on n'attendait pas forcément à pareille fête sur ce tracé, trottant une 11-8, alors qu'il devait, comme aujourd'hui, il s'était très bien comporté, donc troisième donc, de Fedo Seven et de Foxtrot C, quand même, donc ça se respecte. Le cheval qui, je pense, rattrape un peu le temps perdu. Et attention à lui, même en seconde ligne, il n'est pas incapable de venir brouiller les cartes pour une 4-5e place. En sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Frick Duchesne, pensionnaire de Julien Lemaire, la drive de Gabriel Gelambini. Sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a connu des soucis de santé, qui l'ont contraint à éloigner quelque temps des pistes. C'est un cheval qui retrouve peu à peu ses bonnes sensations. La dernière fois, il aurait certainement pu lutter pour une place au moment de sa faute. Et auparavant, on a quand même terminé 10e du prix de Bourgogne. Donc c'est qu'on avait quand même quelques ambitions. C'est un cheval qui doit se oublier. Ça tombe bien, il part en seconde ligne. Et c'est un vrai cheval de 2100. Moi, il ne me surprendrait pas
en venant arracher une 4-5e place. Attention, hein, c'est un chat qui avait quand même montré beaucoup de promesses en début de carrière. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Belwiz Mabon, pensionnaire d'Ildreux, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des antérieurs. Bon, c'est une jument qui retrouve donc le parcours derrière l'autostart, auquel elle a déjà bien fait. Maintenant, c'est vrai qu'elle a beaucoup couru déjà depuis le début de l'année, hein. C'est quand même déjà sa 5e course depuis le début de l'année. J'espère qu'elle n'est pas trop émoussée de son meeting, mais bon, j'ai l'impression que non, puisque avec elle, plus on court, plus elle a l'air de s'amender. Elle avait gagné à la mi-janvier au Trot Monté, puis récemment, donc 5e du prix Jacques Andrieux, le 31 janvier. Course où Briand Madric s'était montré fautif en partant. Bon, écoutez, si tout se passe bien, ça peut là encore être une 5e possible. Il faut qu'elle gère son œuf derrière la voiture. Quant à mon regret, ça sera le 13, Cap de Narmont, pensionnaire de Denis Brossard, qui en est l'entraîneur le driver. Il sera déféré des 4 pieds, ce qui est assez rare avec lui, hein. Ça n'a plus été le cas depuis sa tentative au mois de juillet sur le programme de Vichy. C'est un cheval qui bon, court peu à Vincennes, mais souvent à bon escient. Il a couru 7 fois, 4 fois à l'arrivée. Maintenant, ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas trop son parcours, les parcours autostart. Maintenant, mettez-le quand même dans un champ réduit. Je pense que son entourage a dû voir que le lot était quand même un peu plus ouvert pour les places. Ça peut être un 5e possible. Là encore à belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 5, le 4, l'As, le 3, le 14, le 11 et le 9. Avec le 13 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera l'As Briand Madric, auquel je lui renouvelle ma confiance. Et s'il répète son chrono du début de meeting, il va faire très très mal. Quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut faire uniquement ma sélection en 7 chevaux, en quintet flexi pardon, 25%. Je pense que ça devrait quand même bien se passer. Ou alors, si on n'aime pas trop le jeu quintet, bah écoutez, partez dans un champ tiercé, base du 5, Violetto Jet, ou du 4, Duel du Gias, ou alors du 5 Violetto Jet et de l'As Briand Madric. Vous mettez, vous faites soit un champ total ou alors le reste de la sélection en y incluant le cheval regret. Je pense que ça peut quand même bien se passer. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Le penalty du jour où, bon, pour l'instant, voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin ces 2-3 derniers jours. Donc on espère en ce vendredi que Carigna va nous remontrer de bonnes choses. La cote est très intéressante ce matin. On verra ça tout à l'heure. Et quant au pénalty du jour de ce samedi 13 février, bah écoutez, on reste à Vincennes et je suis parti dans la 4e, une course au tronc-monté. C'est le prix de Lisieux, c'est une course B donc de niveau européen pour des chevaux d'âge. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Ils sont 12 au départ et dans cette course, bah écoutez, j'aime beaucoup le 412 Carioca de Loup, le pensionnaire de Laurent Collat-Brivard, la drive, enfin la monte même de Léo Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est invaincu cet hiver dans cette spécialité. 2 courses, 2 victoires. J'ai l'impression que le fait qu'on court au tronc monté lui fait vraiment le plus grand bien. C'est un cheval qui va aller devant, qui va faire le spectacle. Le lot proposé est vraiment, vraiment à sa portée. Il devra craindre, je pense, Derby du Dollar, Berlioz de Giné ou encore César de Vry, mais qui vraiment, il les a à sa portée. Si le cheval trotte d'un bout à l'autre du parcours, à mon avis, c'est quasiment pour moi un coup sûr dans les 3 premiers, même s'il n'y a jamais de coup sûr aux courses. Mais en tout cas, c'est une très 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 belle chance. Donc le 412 Carioca de Loup en Réunion 1, course 4 sur l'hippodrome de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous bien ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche qui aura lieu sur les programmes de Vincennes. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.